Vous savez pourquoi ceux qui vont dans les villages, qui prennent des enfants, les enfants d'autrui pour les envoyer dans la capitale, dans les grandes villes, vous savez pourquoi vos enfants échouent? En tout cas, on va dire les 70% de vos enfants, vous savez pourquoi vos enfants échouent dans la vie? Vous le savez? Asseyez-vous, je vais vous expliquer tranquillement. Vous savez, lorsque vous quittez dans les grandes villes, vous avez les moyens, vous avez l'argent, le blé, et que vous partez dans les villages, dans le but, vous prenez les enfants d'autrui pour les envoyer dans les grandes villes, dans la capitale. Et lorsque vous partez, vous mentez à ces familles pour dire que non, donnez-moi votre fils ou bien donnez-moi votre fille, je vais l'envoyer dans la ville pour qu'il puisse au moins apprendre un métier. Et vu que cette famille vous fait confiance, ils vous donnent leur enfant. Vous prenez ces enfants-là, vous les envoyez dans les grandes villes. Vous les envoyez dans la capitale. Entre-temps, les enfants ne vont pas à l'école. Les enfants n'apprennent absolument rien. Les enfants sont maltraités à la maison. C'est eux qui font tous les travaux de la maison. Ces enfants sont maltraités. Ces enfants sont frappés. Pendant que vos enfants sont dans les luxes, vos enfants vivent bien. Vos enfants dorment jusqu'à 7 heures. Ils se lèvent tranquillement, ils prennent leur douche tranquillement. Des fois, même ici, il n'y a pas l'eau. Ils crient sur cet enfant pour dire hey, j'ai même pas de l'eau pour faire ma toilette, je n'ai pas de l'eau pour me laver. Oh, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Si tu veux vivre, voilà ce que tu dois faire. Et entre-temps, l'enfant là, c'est lui qui était là. Il a lavé la maison, il a fait tout. Il n'a pas de temps de repos. C'est lui qui doit aller au marché pour acheter de quoi cuisiner. Et quand vous venez, si le repas n'est pas prêt, c'est scandale. C'est lui qui fait la lessive. C'est lui encore, vous l'envoyez faire le commerce pour vous des fois. Mais ils reviennent, vos enfants sont là tranquilles, ils vont à l'école. Dans ça là, Dieu n'est pas un Dieu d'injuste. C'est un Dieu de juste. Il n'est pas un Dieu qui est comme nous. C'est-à-dire qui est mauvais, non. Dieu là, il va prendre la bénédiction de tes enfants, il va mettre sur l'enfant là. La bénédiction de vos enfants là, l'enfant que vous êtes en train de maltraiter là, le Dieu là va prendre, il va ajouter. Et demain, vous allez voir l'enfant là, quand il va réussir, vous allez dire, l'enfant là était avec moi. L'enfant là, c'est moi-même qui lui a hébergé. Non, l'enfant là, c'est moi qui lui faisais ça. Mais est-ce que tu auras le courage aussi de venir dire, c'est moi qui lui a maltraité? Parce qu'à force, quand vous maltraitez ces enfants là, quand vous les maltraitez, ça les force encore de plus. Ces enfants-là deviendront des vrais guerriers dans la vie. Ils n'auront pas peur, en tout cas, d'entreprendre quoi que ce soit pour s'en sortir. Vu que la pression qui est déjà sur eux, l'humiliation, de toute façon, ils sont maltraités. Eux aussi, ils vont se dire, non, demain, il faut que je devienne quelqu'un. Pendant que vos enfants-là, eux-mêmes, ils pensent à jouer les trucs bizarres, à devenir des... En tout cas, eux ne pensent pas très loin parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà tout. Donc, faites très attention aux enfants que vous partez prendre dans les villages ou avec des familles pauvres pour les envoyer dans les grandes villes ou dans les capitales dans le but de les aider à entreprendre ou bien à faire quelque chose. Et quand vous venez maintenant, vous changez l'objectif, l'enfant devient maintenant pour vous un domestique. C'est lui qui fait toutes les activités de la maison. C'est lui qui fait tout. Même si vous êtes commerçante, c'est lui qui fait maintenant le commerce pour vous. Vous êtes tranquille à la maison. Vous êtes tranquille à la maison où vous allez rendre visite à vos amis un peu partout pendant que c'est la petite qui est là. Tu vas voir même un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans. C'est lui qui fait le commerce maintenant pour toi. Et tu es tranquille à la maison. Tu es tranquille à la maison. Tu ne sais pas ce que tu es en train de causer toi-même. La bénédiction de tes enfants, c'est ce que tu es en train de donner à l'enfant que tu es en train de maltraiter sans te rendre compte.
Donc faites très attention aux enfants que vous partez prendre dans les villages.